Que diras-tu à Dieu si tu mourais demain? Que diras-tu à Dieu? Shalom, shalom à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sœur Sephora Rolande, épouse Amani, est reconnue sur le nom de Christ Mélodie. Nous vous remercions ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Famille de Dieu, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour vous tous qui êtes nombreux à écouter mon témoignage. Que le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant Jésus-Christ, vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. Ce matin encore, je suis là pour donner encore la suite de ce témoignage que le Seigneur m'a donné de vous rendre. Nous allons prier le Seigneur, les amis. Nous allons prier afin que ce moment soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous venons ce matin te bénir encore pour ce moment, te louer encore, Seigneur le Dieu Tout-Puissant, te recommander, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce moment, je te prie de bénir, Seigneur, ce temps d'échange, ce temps de témoignage, et que, Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire revienne à toi, le Dieu Tout-Puissant, toi qui étais et qui revient bientôt. Seigneur, parce que ton arrivée est imminente, c'est pourquoi nous essayons d'alerter le peuple de Dieu. Nous essayons de parler de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, afin que le peuple, ton peuple, s'apprête à te recevoir, Seigneur Tout-Puissant, en renonçant aux œuvres infructueuses de ce monde. Seigneur, conduis-moi, je suis ta servante. Seigneur, en ton nom, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ en ce moment même, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que ce moment est béni au nom tout-puissant de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Les amis, soyez bénis, les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. On va prendre ensemble le livre de 1 Jean, verset 2. 1 Jean 2, Amen. 1 Jean 2, verset 15. Nous allons lire la parole du Seigneur, le Tout-Puissant. 1 Jean 2, le verset 15, on nous dit: n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Comprenez, je voulais m'appuyer sur ce passage pour vous dire que, les amis, la parole de Dieu est claire. On ne peut pas changer ce que Dieu a dit. On ne peut pas compléter sur ce que Dieu a dit. Le Seigneur, ce qu'il a dit, il a dit. Vous comprenez, la parole de Dieu est claire. Même moi, votre sœur, Christ Mélodie, autrefois, je ne connaissais pas ces paroles. C'est quand le Seigneur m'a dit, tu vas commencer à lire la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, comme je vous le disais la dernière fois. C'est là que moi aussi j'ai appris tout ceci. C'est là que moi aussi j'ai connu qu'on ne devait pas aimer le monde et ce qui était dans le monde. On ne devait pas aimer les œuvres de la chair. La chair avec ses convoitises, ses plaisirs, ses désirs. Pourtant, ce sont ces choses-là que nous aimons sur cette terre.
les choses qui frappent l'œil. Vous comprenez? Les choses qui nous fait voir, qui nous montrent, qui font nos éloges. Les habits qui frappent à l'œil des gens. Les coiffures qui frappent à l'œil. Les pendants, les chaînes, les bijoux qui frappent à l'œil. Les boucles d'oreilles qui frappent à l'œil. Les maquillages qui frappent à l'œil. C'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est dans cette tendance-là que votre sœur Chris Melody était et elle s'appelait Chante de l'Éternel. Je vous disais que, bien-aimé, étant donné que je n'étais pas dans la volonté de Dieu, tout ce que j'étais en train de faire là, le Seigneur n'avait pas sa gloire là-dedans. Bien vrai que les chansons, le Seigneur me les a inspirées. Mais je n'ai pas servi le Seigneur le Tout-Puissant, je ne l'ai pas servi à 100%. J'ai mis un feu étrange dans ce que Dieu m'avait demandé de faire. Vous comprenez? Quand c'est comme ça, Dieu n'a plus sa gloire. Dieu ne se réjouit plus de ce genre de cantiques. Et c'est pourquoi la dernière fois, je le dis et je le redirai, je disais que si quelqu'un écoutait ces genres de chansons, tu écoutes les chantres qu'ils ont, les parures, les mèches, les accoutrements, amen, qu'elle soit maman pasteur, qu'elle soit prophétesse, qu'elle soit une diva dans la chanson chrétienne, ou bien, que dirais-je encore, la meilleure dans les chansons chrétiennes, ma soeur, mon frère, n'écoute pas. Parce qu'elle n'appartient pas, il n'appartient pas au royaume des cieux. Il n'appartient pas au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'appartient pas au royaume de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il appartient à un autre royaume. Si tu écoutes ce genre de chansons, tu te mets sous le joug de l'ennemi. Plein de chrétiens qui sont des chrétiens, mais qui sont sous des malédictions. Ils ont des maladies par-ci, par-là. Vous comprenez? Il y en a, quand ils commencent à écouter ces chansons-là, ces chansons de ces chantres, là, amen, ils commencent à, toi qui savais prier, tu ne pries plus. Parce que les démons qui sont dans ces chansons-là te combattent, c'est leur propriété. C'est leur propriété. Toi qui es enfant de Dieu, véritable, né de nouveau, tu chantes. La personne qui a chanté sa chanson, il est en alliance avec les démons. Il est en alliance avec le monde marin. Toi, tu chantes ces chansons. Donc, c'est facile, les amis, de reconnaître quand un chantre de Dieu ou pas. Vous comprenez? Les amis, je le disais pour poursuivre, je disais que le Seigneur m'a dit de lire la Bible. Mais pourtant, je ne savais pas lire la Bible. Et comme le Seigneur m'avait dit de payer une Bible, que je le disais que mon mari, son serviteur, a payé pour moi. Lorsque j'ai eu cette Bible, je ne sais pas si c'est la nuit qui a suivi ou bien 2 jours après, j'ai eu un songe par la grâce du Seigneur notre Dieu. Dans ce songe, je me retrouvais dans un monde antique, dans un monde que je ne connais même pas. Les constructions qui sont dans ce monde-là, je ne les ai jamais vues. Je sais que ça n'existe pas sur cette terre. Vous comprenez? Et là, j'étais comme au tribunal, dans ce monde bizarre-là, dans son tribunal. Et on m'a emmené devant celle qui gouvernait ce monde-là. C'était une femme. Elle était en chair, une femme en chair, vraiment. Elle assise sur sa chaise. Vous comprenez? Pour ne pas dire trop. Et là, on lui a donné des accusations. L'accusation a plaidé. Ou bien ils ont donné leur accusation. Ils ont dit comment on dit ça? Ça dit ce qu'on me reprochait. Et cette reine-là, elle me dit de me justifier. Mais les amis, je ne sais pas ce que moi j'ai dit. Mais ce qui est sûr, moi, j'ai répondu que je ne me reprochais de rien. Une chose comme ça. Vous comprenez? Ces sujets se sont prosternés tous devant elle.
Mais moi, je ne l'ai pas fait. J'étais comme vraiment un ennemi vraiment dans ce monde-là. Je m'opposais à toutes les lois. Vous comprenez, même devant leur reine, je ne me suis pas prosternée. Cette femme a tourné sa tête comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle regardait, mais quand elle a levé la tête, elle a dit, je suis non coupable. Et qu'on me libère. Et je suis quitté devant sa face. Les gens qui m'accusaient, ils m'ont conduit quelque part, et arrivé là, je me suis arrêté quelque part là, je ne sais pas, et ils sont rentrés dans une maison qui avait aussi une construction toujours bizarre, qui avait l'air de palais de justice en ruine là. Et je suis parti, ils sont partis et ils ont retiré ma Bible. Ma Bible se trouvait entre leurs mains. Et ils m'ont redonné ma Bible. Ma Bible était pleine de poussière et j'ai repris ma Bible et je l'ai tapée, je l'ai nettoyée. Et j'ai nettoyé comme ça. J'ai fait comme ça ma Bible. J'ai tapé, nettoyé bien ma Bible comme ça. Et j'ai pris mes pieds comme un soldat. Je suis sorti du milieu d'eux. C'est là, mes bien-aimés, que le Seigneur le Tout-Puissant me libérait pour que je puisse comprendre et lire la parole de Dieu enfin. Parce que depuis 1999 que je me suis converti à Jésus-Christ, je n'avais jamais pu m'asseoir comme ça pour lire la Bible. Mais c'était à partir de ce temps-là. Et je vais vous dire, ce n'est jusque en 2009 que cette délivrance a été opérée. Même quand je dis j'étais chanteur. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des gens, ils chantent Dieu, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Et vous allez écouter ces gens de chantons, c'est pas vivant. Mais moi, la plupart de ceux qui m'ont écouté, comme c'est les cantiques que le Seigneur me donnait, c'était toujours tiré de la Bible. Vous comprenez? Mais je n'avais pas une vie de méditation vraie, comme une chrétienne vraie. Vous comprenez? Voilà. Et à partir de ce temps-là, de cette libération spirituelle, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et quand je lisais, la parole de Dieu entrait dans tout mon être entier, apportait la transformation en moi. Vous comprenez, quand je commence à lire, c'est comme de l'énergie qui rentre dans mon corps. Alléluia. Et ce que je lis, ça ne me laisse pas de fermer la bouche. Quand je commence à lire un verset, que le Saint-Esprit me visite avec ce verset, oh mighty God, je commence à prier. Je commence à prier. Je ne pouvais pas méditer, ne pas prier. Oh, alléluia, les frères. Je commençais à prier. Je commençais à avoir une vie de prière. Et je vous ai dit que j'ai écouté le témoin. Le Seigneur m'a donné d'écouter le témoin de l'homme de Dieu, Kinzo Asusi. Ça a encore apporté un plus encore dans ma vie chrétienne, dans ma communion avec Dieu à ce temps-là. Et vraiment, la libération de Christ Mélodie a été dans cette année 2019. Et là, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, comme je vous l'avais dit, et je suis parti pour ce pays. En partant dans ce pays, je vous avais dit que j'avais coupé mes cheveux défrisés, que vous voyez sur le clip là. J'avais coupé ces cheveux, j'avais repris mes cheveux à nouveau à zéro. Quand le Seigneur m'a dit de partir, bien aimé, avec le visage tout dégradé encore, tout dégradé parce que rien ne s'était amélioré. Quand le Seigneur me dit de partir, je dis, bon Seigneur, mon visage est laid, mon visage est vilain. Et là, vraiment, un visage de corosol, peau de corosol, Seigneur, au moins, si j'arrive au moins à défriser au moins mes cheveux, mon visage va devenir un peu propre. Vous voyez un peu comment est-ce que le diable est méchant. Moi que le Seigneur a libéré de tout ça, je me suis encore mis sur un joug étranger. Donc je prends un pot, je me mets ça sur la tête. Je me défrise. Arrivé dans le pays, les frères, les sœurs, quelque chose ne partait plus en moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Quand je dis quelque chose, mes soeurs, je vais vous dire que je n'arrivais plus à prier. Moi que le Seigneur a commencé à utiliser dans ma maison, j'ai commencé à exhorter, j'ai commencé à aider, j'ai commencé vraiment à prendre mes enfants spirituels, et je vous ai parlé de mes servantes parce qu'il est important. Nos servantes, il faut les prendre, il faut les éduquer, il faut les enseigner la parole de Dieu pour que eux aussi servent Dieu. Vous comprenez? Afin que leur bénédiction soit double. Donc Dieu m'a mis à ma place que j'avais, comme on appelle ça, abandonné à cause de la vanité. Et là, arrivé dans ce pays-là, j'étais comme hypnotisé, ou j'étais comme on m'avait lavé le cerveau. Mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, à cause de mes cheveux que j'avais défrisés, je suis arrivé dans le pays, mais je n'étais pas bien du tout dans ma peau. Et je ne comprenais plus. Moi qui aimais la prière, moi qui aimais la méditation, j'ai commencé maintenant à ne plus aimer la méditation. Et même si je médite, je ne comprends plus rien. Vous comprenez? Le Seigneur dit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. J'étais en train d'être libéré. Mais c'était pas encore total parce que je vous ai dit que le dépouillement, ce n'est pas facile, mais par le Saint-Esprit et par l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu en toi, et si tu sais ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller au ciel. Si tu sais ce que tu veux, le dépouillement devient facile. Vous comprenez? Donc dans ça, je ne comprenais plus rien. Je ne comprenais plus rien. Et je commençais à dire: Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, dans ce pays où je suis arrivé, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de jeûner. J'ai besoin de lire ta parole. Je n'arrive plus à rien, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Les amis, le Seigneur ne m'a pas répondu. Mais quelque temps plus tard, c'est un songe que Dieu va me donner. Dans le songe, les frères, je vois de milliers de démons. Des milliers de démons, je vous dis, qui sont mes frères, mes sœurs au-dessus de moi. Il y en a là, ils sont en forme d'ombre. Et ils sont au-dessus de moi. Ceux qui sont en forme d'ombre, quand je veux méditer, ils viennent au-dessus de moi. Et ils font de ces choses comme des incantations. Les démons là, ils font comme ça. Ils font comme ça. Ils font comme ça au-dessus de ma tête. Et je ne comprends rien. Vous comprenez? Il y a aussi d'autres, ils sont gros, énormes. Amen. Je comprenais que ceux-là, c'était des démons d'assoupissement. Effectivement, j'étais assoupi. Si je veux prier, mes frères, je ne peux plus. Mes sœurs, alléluia, je ne peux plus prier. Et je suis là comme ça. Je voyais ce matin-là, cette vision m'a dépassé. Je disais: oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que je fais, oh Seigneur, oh mon Dieu, papa, aide-moi. Qu'est-ce que je fais pour que des démons s'enchantent contre moi? Oh, je vous dis, j'étais enlarmé, j'étais abasourdi, j'étais brisé. Je disais: mais Seigneur, comment? Et le Saint-Esprit, dans sa miséricorde, va me faire comprendre que les cheveux que j'ai mis sur ma tête, les cheveux là n'est pas bon. Et les cheveux que j'ai défrisés a fait une porte d'ouverture. J'ai demandé pardon à Dieu. Et j'ai dit: Seigneur, je ne vais plus jamais me défriser les cheveux. Seigneur, permets à mes cheveux de pousser. Et je te promets que je ne les défrise plus. Le Seigneur le Tout-Puissant m'a écouté, mes sœurs, mes frères. Et quand les cheveux ont poussé, je les ai coupés, tous les défrisés. Et là, j'ai commencé maintenant à zéro encore. À partir de là, maintenant je dis à Dieu: Seigneur, maintenant que j'ai coupé mes cheveux, et que mes cheveux là sont maintenant crépus, est-ce que maintenant là, je pourrais, comment on appelle ça,
Tresser les laines, non. Parce que je ne peux pas tresser mèche. Donc, est-ce que les laines, je peux tresser? Comme je n'ai pas encore eu réponse de Dieu, mes frères et sœurs, je me suis mis à tresser laine. Quand j'ai commencé à mettre ces trucs-là sur ma tête, j'ai dit, on dirait que je vais devenir folle. Je dirais que je vais devenir folle. Je vais péter les plombs. Dans ma tête, là, ça ne va plus. J'ai dit, wouh! 2 jours après l'être, j'ai enlevé. Ah, les enfants, les bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, les enfants spirituels, disent, ah, tes cheveux là, ça ne dure pas sur ta tête. Oh. J'ai dit, oui, ça ne dure pas sur ma tête parce que vraiment, je ne me sens pas à l'aise. Donc, j'ai commencé à me confondre maintenant. J'ai dit, ah, Seigneur, je ne mets plus de mèche. Laine là, au moins, c'est pas mèche. Laine là, c'est pas mèche. Mais pourquoi je ne peux pas mettre laine? Pourquoi j'ai des difficultés encore? Mes cheveux là vont se casser. Vous comprenez, les amis? Et Dieu, dans sa miséricorde, me fait comprendre que les laines et les mèches sont pareilles. Celle qui met les laines et celle qui met les mèches, les deux, ils ont les mêmes façades, ils ont les mêmes coiffures, il n'y a pas quelque chose qui change. C'est la même chose. Le Seigneur m'a dit que ce n'est que le mensonge du diable. C'est pour tromper les ignorants. Et maintenant, tu vas tomber à l'enfer avec la laine qui est sur ta tête. Tu vas dire, oh Seigneur, non, je n'ai pas mis mèche, oh, c'est de laine, oh Seigneur. Vous comprenez? Donc, écoute ma soeur, que par ma voix, que le Seigneur te reconfirme que les laines sont pareilles aux mèches. Et là, c'est comme ça encore que le Seigneur me découragea, amen, de mon idée de faire les laines. J'ai dit, bon Seigneur, je vais faire maintenant quoi? Comme mes cheveux sont naturels, je vais faire les nappis. Vous connaissez les nappis? Les nappis, c'est ce que les femmes appellent les tucs ou bien les vanilles. Nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le nappi. Je vais appeler la coiffeuse, elle va faire le nappi. Tout de suite, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Quand je commence à faire nappi, je ne prie plus. Je me détache de Dieu. Je me sépare du Seigneur. Vous voyez un peu, c'est une chose étrange qui se passe en moi. Et là, un jour, le Seigneur, dans sa miséricorde, va venir à moi. Je me retrouvais encore dans un songe. Et dans le songe, je vais voir un homme. Sûrement, c'était un ange, mais sous forme d'un homme. Sur la forme d'un être humain. Il est venu à moi. Et j'étais assis avec mes enfants spirituels. Et il a dit, vous êtes là. On a répondu, nous sommes là. Et il a dit, et puis toi, tu as fait les nappis. Et moi et mes enfants spirituels, nous avons tous répondu. Et les nappis, et puis quoi? Nous avons répondu tous ensemble comme ça. Et l'homme a dit, les nappis ne sont pas de Dieu. Les nappis ne viennent pas du Seigneur. Vous comprenez? Les nappis ne sont pas, c'est pas une tresse qui est de Dieu. Et lorsque mes enfants spirituels voulaient bondir sur la parole de cet homme, j'ai coupé tout court et j'ai fait comme ça. Parce qu'en même temps, le Seigneur me ramenait les pensées en arrière pour voir tout ce qui s'est passé en moi quand je faisais le nappi. Et j'ai dit, vraiment, exactement, à plusieurs reprises, Dieu m'a convaincu que cette tresse n'était pas de lui. A commencé ainsi à me dépouiller de tout et de tout et de tout. Et pour finir, le Seigneur va commencer vraiment à libérer, à me dépouiller. Parce que vraiment, quand Dieu te conduit, tu es conduit. Quand Dieu t'éduque, tu es éduqué. Après cela, rappelez-vous que je vous avais dit que j'aimais beaucoup ma face, ma peau et tout cela. Donc je me dépigmentais. Arrivé à un certain moment, le Seigneur a commencé à m'interdire. Et le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux pour voir sur les pommades éclaircissantes que nous utilisons, les marques diaboliques et sataniques. Le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux. J'ai commencé, mes frères et sœurs, à cerner les marques
diaboliques qui sont sur ces laits éclaircissantes. Et le Seigneur, peu à peu, a commencé à me libérer de toutes ces choses. Les amis, je vous dis que le dépouillement, c'est pas à pas, pas à pas, pas à pas. Vous comprenez? En fonction de la manière dont tu rentres dans la prière, en fonction de la manière dont tu cherches Dieu dans la parole de Dieu, tu cherches Dieu dans la prière et dans le jeûne, en fonction de la manière dont tu cherches Dieu, Dieu va monter avec toi. Vous comprenez? Et tu vas comprendre les choses plus facilement encore. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les conseils de l'homme de Dieu, par la grâce du Seigneur qui a fini sa mission, qui est parti, mais qui a laissé des témoignages forts que qui me fait beaucoup de bien. Alléluia. J'ai commencé à revoir ma vie. J'ai commencé à méditer et Dieu me révélant beaucoup de choses que je ne devais plus faire. À partir de là, la transformation, le dépouillement est devenu une chose naturelle pour moi. Quand le Seigneur me dit, ma fille, tu ne fais pas ça, je ne fais pas. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand Dieu commence ce processus de délivrance, parce que le dépouillement, c'est une délivrance aussi. Donc, quand Dieu commence cela et que tu t'éloignes de Dieu, tu ne pries pas, tu ne pries plus comme il se doit, tu ne pries pas comme il se doit, tu ne médites pas la parole de Dieu, l'ennemi va te remettre là-dedans. Vous comprenez? Parce que sache que tu abandonnes l'ancien royaume auquel tu appartenais sans t'en rendre compte. Vous comprenez? Mais moi là, je parle de ceux qui ne savent pas. Vous comprenez? Qui ne savaient pas qu'ils appartenaient au monde des ténèbres en prenant ces choses du monde marin pour mettre sur eux. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont tissé les pactes avec le monde des mondes marins et qui sont conscients qu'ils sont des sorcières et des sorciers qui envoûtent les gens par leurs chansons. Vous comprenez? Donc, à partir de là, bien aimé, ma vie a commencé à être plus facile. Je vois que quand je m'habille, ce n'est plus moi seul qui me regarde. Le Saint-Esprit doit valider. Et s'il ne valide pas, je ne porte pas. Et si le Seigneur ne valide pas, je me sens mal à l'aise. Vous comprenez? Et c'était comme ça. Voilà, je me sentais mal à l'aise et vraiment, je n'étais pas à l'aise si Dieu ne valide pas mes vêtements. Vous comprenez? Et quand le Seigneur valide, quand je porte mon vêtement, je suis à l'aise. Vous comprenez? Je suis très à l'aise et je bénis le Seigneur tous les jours pour la grâce qu'il me faisait, toutefois, de prendre la grâce qu'il me fait d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Les amis, il est important de considérer Dieu dans tout ce que l'on fait. Et un jour, je suis allée et dit, bon, Seigneur, mon visage est trop délaissé, je vais chercher quelque chose, je vais mettre cela. Les amis, j'ai rapporté des démons dans ma maison à cause d'une petite crème de 1500 francs. J'ai ramené des démons dans ma maison. Vous comprenez un peu? Donc, il est important, les amis, de considérer Dieu dans toutes nos voies. Que la paix du Seigneur, le Tout-Puissant, soit avec vous. Les amis, c'est comme ça que Chris Mélodie ne vit plus pour elle. Chris Mélodie ne vit plus pour elle. Quand j'étais dans ma maison, j'en avais le foulard. Mais à force que le Saint-Esprit, même quand je suis dans la cuisine, il me fait prier. Quand je suis où, il me fait prier. Donc pour finir, le voile que je mettais, quand je prie, je suis obligée maintenant de mettre le voile tout le temps. Parce que là, à tout moment, je peux me mettre là en train de prier. Il faut que je sois prête. Vous comprenez? C'est comme ça que les choses se sont faites. Et j'ai eu le désir de mettre non seulement le voile, de changer. J'ai eu le désir non seulement de mettre le voile et d'apprécier que Dieu change ma vie. Et aujourd'hui, je suis une femme renouvelée. Après tout cela, le Saint-Esprit continue toujours à me dépouiller de ce qui n'est pas de lui. S'il y a quelque chose qui commence à entrer en moi, le Seigneur va m'interpeller et je vais me repentir pour changer de vie. Vous comprenez les amis? Je vous encourage, mes sœurs, mes frères, vous qui aimez les marques, surtout vous les hommes,
Vous aimez les marques. Adidas. Je ne vais pas trop citer les noms des machins. Vous les connaissez vous-même. Moi, je ne connais rien dans cette histoire des marques. Mais vous aimez les marques, les griffes. Ces choses-là sont des choses qui vont vous entacher. Laissez le monde faire. Mais vous, enfants de Dieu, nés de nouveau, détachez-vous du monde. Ta chemise que tu portes n'est pas obligée d'avoir une griffe de marque. Vous comprenez? Il suffit que ça plaire au Seigneur. Il faut la porter. Car la Bible dit que quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez, que ce soit pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? Quand tu t'habilles pour la gloire de Dieu, tu n'es pas accusé par les ténèbres. Vous comprenez? Les hommes qui aiment porter les chaînes, les groumettes, les montres de valeur. Mes frères, Dieu ne te dit pas de ne pas porter ce qui a de la valeur, mais Dieu te dit, il faut être humble dans ton comportement. Il faut être humble. L'humilité nous permet de faire tout ce qui est simple, de s'habiller simplement, de porter tout ce qui est simple. Comprenez? Pour vous les femmes, nous les femmes, on aime les bijoux. Mais moi, j'avais sac de bijoux parce que je voulais habiller dans mon salon de coiffure les femmes qui se marient. J'avais sac de bijoux. Je me suis séparée de ça. Je les ai payés, les cicalas là, je les ai payés cher. Je me suis séparée de tout ça. Je n'ai pas conservé un seul. Il est important de jeter les choses infructueuses, de libérer nos cœurs des choses de ce monde, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimées sœurs qui m'écoutent, ne te dis pas qu'elle perd son temps. Moi, je fais ma part. Vous comprenez? Jean-Baptiste, dans le Jourdain, faisait sa part. Vous comprenez? Il faisait sa part. Ceux qui attendaient la voix du Seigneur, ceux qui étaient les brebis de Dieu venaient à lui pour être baptisés. Toi qui fais partie de la bergerie de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu m'entends, tu vas corriger tes voies. Tu vas savoir que ce monde, bien-aimé, ne nous a rien offert. Mais Jésus-Christ est celui qui nous a tout offert, tout donné. Dieu nous a tout donné, le Dieu Tout-Puissant nous a tout donné. Je lance l'appel aux chantres comme moi. Revenez à Jésus-Christ. Je lance appel aux chantres de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Gabon, du Mali, du Ghana, du Nigeria. Je lance appel aux chantres de l'Éternel dans tout le monde entier. Les chantres qui chantent dans l'église de Dieu. Vous qui avez fait sortir des cassettes, des CD, revenez à Jésus-Christ. Abandonnez votre mauvaise vie. N'approvisionnez pas l'enfer. Dieu a besoin de vous. Vous êtes censés gagner les brebis pour le royaume des cieux. Non pas pour gagner les âmes pour l'enfer. Que vos œuvres soient des bonnes œuvres. Vos chansons soient des chansons inspirées. Changez de comportement. Revenez à Jésus-Christ. Abandonnez les pantalons. Abandonnez les maquillages. Les mèches rouges, blancs, bleus, jaunes, verts, violets. Abandonnez tout cela. Laissez toutes ces choses. Aujourd'hui, les chantres ont de ces robes qu'elles portent. On dirait des robes de, je ne sais pas. Quand tu regardes même ces vêtements, tu sais que ce n'est pas des modèles qui viennent de cette terre. Tu sais que ces modèles-là même, ça vient directement des eaux. Mes sœurs, convertissez-vous. Mes sœurs, sortons de la vanité. Mes sœurs, revenons à Jésus-Christ.
Moi, je n'ai plus rien à perdre, car Christ est ma vie. Amen. Christ est ma vie. Et désormais, je cours pour le royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce chant. J'aime ce chant qui dit, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle, ma sœur, jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Moi, je serai fidèle à Jésus jusqu'à ma mort, et j'aurai la couronne de vie. Je aurai, tu auras, nous aurons la couronne de vie. Oh, nous aurons, mes sœurs, nous aurons la couronne de vie. Soyons fidèles à Jésus jusqu'à notre mort, nous aurons la couronne de vie. Soyons fidèles à Jésus jusqu'à notre mort, et nous aurons la couronne de vie. Alléluia. Bien-aimé, sois fidèle à Jésus-Christ jusqu'à la mort. Et tu verras, Jésus-Christ te récompensera. Notre Dieu, il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Le Seigneur te récompensera pour ta vie que tu as vécue sur cette terre. Reviens à Jésus-Christ. Reviens car rien n'est encore tard. Jésus t'attend, il vous attend à bras ouverts. Sanctifions-nous, purifions-nous, changeons de vie, car notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Ma sœur, Jésus-Christ est à la porte. La trompette va sonner. Il faut que tu sois prête. Il faut que nous soyons prêtes. Car la table est déjà dressée pour nous recevoir. Le roi de gloire, le Tout-Puissant, celui qui n'a pas refusé de donner sa vie pour nous, nous attend. Lavons nos robes dans son précieux sang. Purifions-nous. Alléluia. Bien-aimé, si Jésus tarde encore, c'est pour te donner le temps de coudre ta robe déchirée. Si Jésus tarde encore, c'est pour te donner le temps de laver ta robe encore, la sécher, la repasser. Ne dis pas, j'ai le temps, tu n'as pas le temps. Les temps que nous vivons maintenant, c'est les temps de bonus. Tu n'as pas le temps, ma sœur. Saisis ce petit temps et revenons à Jésus-Christ. Sur ce, moi je vous dis, shalom chez vous. Et que la paix du Seigneur notre Dieu, celui qui est, qui était, qui revient bientôt, demeure avec vous dans vos maisons. Et je vous aime, Jésus vous aime encore plus. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais que diras-tu à Dieu si tu mourais demain? Que diras-tu à Dieu?